il connaît bien, hein, Thomas, ses tours du monde. Il en fait en solitaire, il y en a encore en projet prochainement. Est-ce que vous êtes impressionné par la performance de François? Ah oui, on peut qu'impressionner par la performance de François. Le plus impressionnant, c'est que il a finalement réussi à faire ce tour du monde et à être vainqueur de ce tour du monde sans passer par les années probatoires d'échecs ou d'erreurs sur lesquelles on essaie de rebondir habituellement et qui fait que la voile est souvent un sport d'expérience. Et à 29 ans, ce qui pour nous est très jeune, ce qui pour d'autres sports peut paraître déjà vieux, est un vrai exploit. Et il l'a fait avec panache, avec une maturité incroyable. Et en plus, il l'a fait avec un naturel qui, je trouve, ne gâche rien. J'avoue que je suis très admiratif de la performance, mais je suis assez fan du personnage pour l'instant. Quand on gagne un Vendée Globe à 29 ans, on se dit mais que faire après? Il va s'ennuyer. Non, je crois pas. Je crois que François, c'est quelqu'un surtout d'enthousiaste, c'est quelqu'un de passionné. Il aura envie, je ne serais pas inquiet pour lui et surtout je serais ravi de le voir arriver en multicoque, ce qui est plutôt effectivement aujourd'hui ce qu'on fait avec Sodebo. Et pourquoi pas revenir sur un tour du monde mais en multicoque. Mais non, je ne suis pas inquiet pour François. Il a de l'imagination, il a du ressort, il est bien entouré. Et on le reverra sur tous les plans d'eau du monde. Par contre, ce qu'il a fait avec Armel Lecléache, parce qu'il ne faut pas oublier Armel derrière, ils ont fait passer, je crois, la course au large dans vraiment ce qui, moi, me plaît le plus, c'est-à-dire ce terrain de jeu de la planète. C'est-à-dire qu'il y a encore 15 ans, le terrain de jeu, c'était l'Atlantique. Aujourd'hui, c'est des bagarres autour de la planète. Et notre terrain de jeu aujourd'hui de la voile, grâce à des skippers de ce niveau-là, c'est la planète entière. Et ça fait passer dans une autre dimension et j'en suis ravi. Thomas Cauville qui va partir à l'automne prochain pour un nouveau défi, un tour du monde en solitaire en multicoque avec l'objectif de faire moins de 57 jours, c'est ça? Voilà. Et vous avez étudié la météo de ce tour du monde-là qui a été assez calme en général? Oui, c'est vrai qu'ils ont eu plutôt des conditions assez clémentes. Hein. Bon, il y a eu des coups de tabac, mais dans l'ensemble, ça s'est assez bien déroulé, notamment pour les deux premiers. C'est pour ça qu'ils ont fait un trou avec les poursuivants. Et c'était des conditions, peut-être des bonnes conditions pour battre un record. C'est vrai que là, ils vont faire 80 jours. En multicoque, c'est 57 jours. Mais j'ai routé avec attention toute leur route. Et ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. Hein. C'est là où on voit qu'il y a une maîtrise et une maturité des deux premiers, en tous les cas, mais même des autres, hein, sur la gestion de la météo et pour arriver à des temps qui finalement étaient le temps de Bruno Perron en multicoque en équipage il n'y a pas si longtemps que ça.